Dans ce tuto, je vais te montrer comment utiliser le tableau de suivi d'organisation des mariages de tes clients pour leur offrir un service au top. Comme tu peux le voir, il s'agit d'un fichier Excel, mais si tu n'as pas Excel, pas de panique, tu pourras quand même utiliser le tableau via Google Sheet et c'est gratuit. Ce tableau, il va te servir pour garder sous la main toutes les coordonnées de tes clients et les caractéristiques principales de leur mariage. Grâce aux deux onglets budget, tu vas pouvoir aider les mariés à respecter au maximum ce qu'ils se sont fixés. Tu verras, c'est vraiment super utile parce qu'en une seconde, tu pourras avoir une idée précise de combien il faut mettre pour chaque poste de dépense. Tu sauras si on est toujours dans le budget, si on a de la marge pour se faire plaisir ou si au contraire là, faut les alerter parce qu'on approche du rouge. Grâce à ça, tu vas conseiller au mieux tes clients et les aider à ne pas dépasser le budget qui se sont alloués. Le tableau va aussi te permettre de faire le suivi des prestataires pour savoir où on en est. Est-ce que le devis est signé? Est-ce qu'il faut relancer? Quand auront lieu les prochaines échéances de paiement? Et également de gérer les invités, ça te sera très utile pour le jour J, tu verras. Tu peux aussi gérer le plan de table. Et enfin, toujours pour la coordination du jour J, tu pourras faire l'inventaire du matériel et du mobilier nécessaire. Découvrons ensemble le détail de ce tableau. Tu vas voir, il est super utile. À partir de maintenant, tu vas gagner un temps fou. Le tableau est composé de 7 onglets que tu retrouves en dessous et tu peux naviguer de l'un à l'autre en cliquant tout simplement dessus. À noter dans ce tableau qu'il y a deux types de cellules que tu peux modifier. Les cellules bleues à rayures et les cellules bleues à carreaux. Les cellules bleues à rayures, c'est celles où tu vas pouvoir indiquer les données que tu veux. Il te suffit de les sélectionner, de marquer la donnée que tu veux et de cliquer sur Entrée. Les cellules bleues à carreaux, c'est celles où tu as un menu déroulant avec une liste de données à sélectionner. Pareil, tu cliques dessus, ensuite tu cliques sur la petite flèche qui apparaît, tu sélectionnes la donnée qui t'intéresse, tu cliques sur Entrée et voilà, c'est aussi simple que ça. Le deuxième onglet est dédié au budget dans son ensemble. Ici, tu indiques le budget que t'ont annoncé les mariés. Par exemple, lors du premier rendez-vous, ils te disent qu'ils veulent allouer 50 000 € de budget à leur mariage. Tu indiques 50 000, tu cliques sur Entrée, et là, tu as vu le tableau ampute 10% de celui-ci à la réserve. Cette réserve, c'est là où on viendra piocher pour les imprévus et les dépenses coup de cœur. Donc, si les mariés t'annoncent 50 000 € de budget, tu vas en fait estimer qu'ils ont 45 000 € plus 5 000 € de réserve pour toutes les envies de dernière minute et les prestations un peu hors budget pour lesquelles ils auront un coup de cœur. Donc, tu pars sur une base de budget de 45 000 €. Avec cette technique, crois-moi, les dépassements de budget, c'est fini. Dans ce tableau, tu vois, tu as également des colonnes projection. Ici, je t'ai indiqué la répartition du budget en général pour un mariage. Ces chiffres, je ne les ai pas inventés, c'est ceux qu'on retrouve dans les études. Donc, quand on a 50 000 € de budget, on devrait allouer 9 000 € au lieu, 18 000 € au traiteur et à la boisson, ainsi de suite. Dans ce tableau, tu vas aussi indiquer le nombre d'invités. Là, pour la projection, à peu près au premier rendez-vous, ils vont te dire on voudrait inviter 150 personnes. Et là, c'est toujours utile de pouvoir calculer le coût par invité. Parce qu'avec ça sous les yeux, on fait des choix plus facilement et on décide finalement plus facilement combien de personnes vont être conviées au mariage. Ce tableau te calcule un coût par invité qui reste approximatif parce que justement, il prend en compte seulement les postes de dépenses dont les prix varient en fonction du nombre d'invités. Par exemple, le traiteur, la boisson, les fleurs, la décoration, la papeterie. Plus les mariés auront d'invités, plus ça leur coûtera cher. Et à contrario, moins ils auront d'invités, plus ils pourront réduire les coûts. Alors que qu'on ait 100 invités ou 150, le prix du photographe, du DJ, il restera le même pour eux. Donc voilà, garde bien en tête que c'est approximatif, mais que c'est quand même très utile parce qu'on a une idée quand même assez claire de combien coûte chaque invité.
Il y a un deuxième onglet dédié au budget pour entrer dans le détail. Et là, je triche un peu puisque j'ai déjà tout rempli. Mais donc, tu vois, dans la colonne B, tu vas remplir le budget estimatif. Mais par exemple, pour te donner un exemple concret, je vais descendre à tenues et accessoires. Si on revient dans l'onglet précédent, on voit que généralement, on alloue 10% du budget mariage aux tenues et aux accessoires. Donc pour 50 000 euros de budget, il faudrait être aux alentours de 4 500 euros. Mais peut-être que pendant le premier rendez-vous, les mariés t'ont expliqué que la tenue, c'est très, mais vraiment très important pour eux. Donc, dans ton estimatif, tu vas leur proposer de dépasser un petit peu la projection et après quelques recherches, voilà, tu vas faire des recherches de prix pour pouvoir les aider à allouer des budgets pour chaque poste de dépense et donc tu estimeras que les tenues et les accessoires pourraient coûter 5 075 euros. Mais finalement, hein, tu l'as compris, dans la colonne d'à côté, eh bien, c'est finalement le prix réel, le prix que les mariés vont vraiment payer en fonction de leur choix. Donc, ils ont un petit peu craqué, ils ont eu des coups de cœur un peu plus chers que prévu, et donc finalement, tenues et accessoires vont coûter 5 650 euros. Tu fais ça pour tous les postes de dépenses. On a essayé de te faire une liste plutôt exhaustive des dépenses. Certains postes ne te seront pas utiles, mais s'il en manque, il te suffit d'indiquer la dépense dans la case autre, là par exemple, autre 500 euros, et j'ai noté cadeau invité bis pour me souvenir de quoi on parlait. Une fois que tu as complété le détail du budget, l'onglet précédent, hop, a tout calculé tout seul. Tu vois, ici apparaît désormais l'estimation et le réel pour chaque poste, le budget du mariage et le montant qu'il reste dans la réserve. Tu sais donc où tu en es du pourcentage pour chaque poste, pour savoir qu'est-ce qui dépasse un petit peu et si on va pouvoir jouer sur certaines dépenses. Tu sais où tu en es dans le budget pour pouvoir conseiller les mariés. Là, dans ton estimatif, on est à un mariage à 45 530 euros. Les mariés avaient dans leur réserve 4 470 euros. Mais finalement, ils ont pioché dedans et se sont offerts un mariage à 50 903 euros et ont donc épuisé l'intégralité de leur réserve et ont même dépassé leur budget de 903 euros, ce qui n'est pas grand-chose, accordons-nous, sur 50 000 euros. Tu verras, hein, grâce à ces deux onglets budget, tu vas pouvoir montrer ton expertise, accompagner au mieux les mariés et ils seront hyper satisfaits. Je te montre rapidement les derniers onglets du tableau. Il y a l'onglet prestataire. Tu vas choisir le type de prestataire dans la liste déroulante. Et puis, si jamais, là aussi on a essayé d'être exhaustif, mais si jamais tu ne trouves pas, tu peux sélectionner autre et noter ici dans la cellule notes à quoi correspond cette prestation. Tu vas noter le nom, les coordonnées du prestataire, pourquoi pas le prix. Et je te conseille d'utiliser un code couleur pour voir en un clin d'œil ce qui est validé ou non. Par exemple, là en rouge, on voit que la signature de devis n'est pas encore faite. Et par exemple, là où tu mettras la date des acomptes, hein, ça on va y revenir, mais par exemple pour le premier acompte, s'il a déjà été versé, tu te positionnes dessus, un clic droit, tu cliques sur remplissage et hop, on va mettre la couleur verte pour montrer que c'est validé. Tu vas également mettre la date à laquelle le premier acompte est attendu ou a été versé. Là, par exemple, le 25/6 2021. Ah, 2011, voilà, 2021. Et le deuxième acompte sera dû pour par exemple, 25/12 2021. Ça, de toute façon, la plupart des prestataires vont te donner les échéances de paiement. Tu pourras les noter là pour pouvoir faire un rappel aux mariés. On a aussi l'onglet liste des invités. Avant d'être dans le mariage, je travaillais dans l'événementiel professionnel. Il était obligatoire d'avoir une liste des prénoms et noms des invités en cas de souci. Alors je te décris un scénario un peu catastrophe, mais si par exemple il y a un incendie, eh ben ça sera très utile au secours de savoir combien et qui sont les invités présents. Pour être honnête, je ne sais pas si c'est obligatoire lors d'un mariage, mais j'ai gardé cette bonne habitude. Donc dans cet onglet, j'indique le nom
des invités, si c'est un adulte ou un enfant dans la liste déroulante, s'il vient à la cérémonie, à combien ils seront au vin d'honneur, combien ils seront à la réception, qui ils sont pour les mariés. Ça, c'est hyper utile pour le jour J pour savoir qui est qui et savoir qui attendre si quelqu'un est en retard. S'il y a un régime particulier pour le repas, ça aidera aussi le traiteur et j'indique à quelle table ils seront placés. Et justement, j'ai aussi un onglet plan de table où je mets tout simplement le nom de la table, le nombre de convives attendus sur cette table, le type de personnes autour de cette table. Est-ce que c'est la famille, des amis? Est-ce que c'est la table des parents des mariés avec leurs amis? Est-ce que c'est la table des enfants? Et puis tout simplement le prénom et le nom de chaque invité à la table. Très utile pour louer les tables et les chaises ou simplement pour indiquer au lieu de réception quel matériel mettre à disposition. Tu indiques dans la case à rayures le nombre de tables nécessaires, par exemple, la taille de la table, etc. S'il faudra une nappe, là, oui. Là, pour les cadeaux d'invités, j'ai pas besoin de chaise autour de cette table-là, mais pour la table du dîner, par exemple, oui, ça sera le cas. Et puis, tu peux inscrire une petite note pour un petit rappel. Tableau magique en main. Si tu as des suggestions d'amélioration de ce tableau ou si tu constates une erreur, n'hésite pas à nous contacter par email.